Salut tout le monde, c'est Sweet Spot, l'émission 100% matos. Au menu ce mois-ci, plein de tests à travers la planète et plein de reportages avec les meilleurs drivers du marché en test disséqués par John Lawson, spécialiste du fitting. On testera également les fers P790 très attendus et la gamme de bois de fairway Elite signée Callaway. On découvrira aussi la gamme de clubs féminine Reva, ça vient de sortir, qu'on a découvert du côté de Terre Blanche, sans oublier une visite du camion du PGA Tour de TaylorMade, c'était du côté du Kingdom en Californie, mais également la chronique de Mathieu de Cotigny Lafont, notre Mister Free Agents sur le Pro Golf Tour et le Challenge Tour. Et on conclura l'émission avec Jean-Philippe Rodenburger, tout juste de retour du Masters. L'envoyé spécial de Journal du Golf a dégoté pour nous un dépôt-vente qui, comme vous allez le voir, va vous faire rêver. Allez, comme promis, on commence l'émission avec le test sans concession des drivers 2025. John Lawson, dans son studio de Boulogne-Billancourt, s'est intéressé aux têtes standards, des têtes qui sont jouables par tout le monde. Allez, on regarde. C'est le début de 2025 et comme d'habitude, on a plein de nouveaux drivers. Comme toujours, dans chaque marque, il y a plusieurs modèles, donc les low spin, les DK ou les têtes très tolérantes. Mais dans ce test, j'ai testé des têtes dites standards. J'ai testé 6 têtes. Donc cette année, je voulais changer un petit peu la façon que je teste ces drivers. Donc comme toujours, j'ai utilisé qu'un shaft. Donc cette fois-ci, c'était le TPT Nitro 18 High. J'ai utilisé la même balle, le Pro V1X de chez Titleist. Et dans une première partie de ce test, je voulais faire que des balles centrées. Donc les critères étaient d'être à moins de 8 mm de la centre de la face, donc toujours mesuré avec Foresight Quad pour la précision, et à moins de 15 mètres de dispersion à l'arrivée. Donc on ne pouvait pas avoir ce coup qui partait très vite à gauche, par exemple, qui partait beaucoup plus vite. Dans la deuxième partie du test, je voulais faire des balles décentrées, donc plutôt en bas de la face. Donc là, les critères, plus de 8 mm de la centre de la face, toujours avec moins de 15 mètres de dispersion à l'arrivée. L'idée était de comparer la différence au niveau de la vitesse de balle et la distance, et également le spin, donc pour voir quel était le plus tolérant des drivers, des CC drivers. Bon, voici les résultats de ce test, donc avec les 6 drivers. Juste là, je vais faire ça comme à l'armée avec le shaft. Donc la vitesse de balle dans un premier temps. Quelques petites différences, donc notamment chez Srixon, donc avec le ZXi et le TaylorMade, donc ça c'est les vainqueurs au niveau de la vitesse de balle. Donc juste pour vous rappeler, la vitesse de balle, ça va être géré soit par plus de vitesse de club, soit par le centrage. Donc là, le centrage, on sait qu'ils étaient tous centrés. Ça peut être également lié à la loft dynamique, donc faire en sorte qu'il y ait moins de loft à l'impact pour faire en sorte que la balle parte plus vite. Et également la masse de la tête. Donc, on sait que, par exemple, le QE35, il y avait un peu moins de loft que le Wilson, par exemple. Donc, on peut voir pourquoi il y a des petites différences à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est le Srixon qui sort en premier ici. Quand on regarde l'angle de décollage, il y a des choses qui sont plutôt logiques aussi. Donc, le Wilson, qui avait le plus de loft statique, donc à 9 degrés, était le plus haut au niveau de l'angle de décollage. Le TaylorMade un peu plus bas. Le Cobra, qui avait moins de loft, avait un launch qui était relativement haut. Donc, en gros, ça se tient à peu près à 14 degrés pour la moyenne. Et là, on va voir quelques différences au niveau du spin, notamment chez Callaway, qui a beaucoup moins de spin que les autres, ce qui explique pourquoi, à l'arrivée, on a un peu plus de distance. Mais quand on regarde ces distances-là, ce qui est vraiment étonnant, enfin, pas si étonnant que ça, mais enfin, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Il n'y a que 3 mètres d'écart entre le plus long, donc le Callaway Elite, et le plus court. En fait, ils étaient tous à peu près la même distance, à 255. Donc les deux plus longs, Callaway Elite, juste suivis juste derrière par le Wilson, qui pourrait étonner certains. Donc, quand même, ce qu'il faut retenir là, les balles centrées, toutes droites, c'est quasiment toujours la même chose. Donc ça, c'est la deuxième partie du test, donc avec les ballons un tout petit peu décentrés. Juste pour clarifier aussi, que je n'ai pas dit dans la première partie, j'ai mesuré les lofts statiques de chaque tête
On avait des lofts qui variaient entre 9 degrés, donc chez Wilson, c'était le seul qui avait le véritable loft qui était marqué dessus, jusqu'à 7,9 degrés sur le TaylorMade et sur le Cobra. Et donc là, on a des balles qui, quand tu es légèrement décentré, donc un peu plus basse sur la face, et les vitesses de balles qui ont légèrement changé. Le seul qui est vraiment très étonnant là-dessus, c'est que Ping qui ont en fait augmenté la vitesse de balle, même en étant frappé un tout petit peu plus basse sur la face. Donc ça peut être lié à ce qu'on appelle le rôle du driver. Donc un driver n'est pas plate, la face, elle est légèrement bombée. Donc il y a moins de loft en bas de la face qu'au milieu. Donc ça pourrait expliquer cette vitesse de balle qui augmente. En contrepartie, quand on tape légèrement plus bas sur la face, ça a tendance à augmenter le spin. Donc on va voir les taux de spin qui sont tous un peu plus élevés par rapport aux balles centrées et les angles de décollage qui sont tous un petit peu plus basses, justement à cause de cette rôle avec moins de loft en bas de la face. Donc les vitesses de balle ont légèrement changé, l'angle de décollage a baissé, le spin a augmenté, mais surtout ce qu'on va constater ici, c'est des différences de distance. Donc par rapport à tout à l'heure, Callaway était en tête à 258, maintenant on se retrouve à 246. Et surtout Ping qui a perdu qu'un mètre. Donc là, par rapport aux autres qui ont tous perdu un petit peu, il y a Ping et TaylorMade qui tiennent à peu près au même niveau. Ping a perdu 1 mètre, je pense que TaylorMade en a perdu 2. Donc si vous tapez tous au milieu, il n'y a aucun problème, tout va bien. Commencez à décentrer un petit peu, il peut y avoir des grosses différences. Donc en conclusion, pour résumer, comme vous avez pu voir, les balles tapées au milieu, on a quasiment la même distance à chaque fois. Il y a le Callaway qui sort un tout petit peu du lot, suivi du Wilson qui peut en surprendre certains. Dès qu'on commence à décentrer, en revanche, on a des grosses différences de distance, notamment à cause du spin ou le gear effect. Donc on retrouve ceux qui perdent le moins, c'est Ping. G440, toujours aussi bien chez eux. Ça fait plusieurs années qu'on a le driver le plus tolérant, je dirais, chez eux. Suivi juste derrière par TaylorMade. Ce qu'il ne faut quand même pas oublier aussi, c'est que je ne suis pas un robot. Je n'ai pas tapé la balle exactement au même endroit à chaque fois. Donc, c'est ce qui peut expliquer les quelques petites différences au niveau de la distance. Et on avait évidemment aussi pas exactement le même loft, même si c'était marqué 9 degrés sur chaque driver. Il y avait des différences entre 7,9 jusqu'à 9 degrés pour le Wilson. Donc quand même quelques différences qui peuvent changer les données. En revanche, si vous allez essayer des drivers, ce que je vous conseille de faire, c'est quand même rester à garder l'esprit ouvert. Ce n'est pas forcément les mêmes que d'habitude qui vont performer les mieux. Il faut essayer des choses. Il y a des choses qui vont vous plaire peut-être plus esthétiquement. Le brick, ça peut compter aussi. Et également, il y a des grosses différences de budget. Donc, rester l'esprit ouvert, c'est toujours quelque chose de très intéressant à voir avec les nouveaux drivers 2025. Merci à John que vous pouvez retrouver sur son site internet et donc dans son studio de fitting et de club making de Boulogne-Billancourt. Allez, on continue l'émission, on abandonne les drivers, on va parler d'une série de fers hyper attendue, une série de fers qui appartient à la catégorie Player Distance. Comme vous allez le voir, c'est les P790 qu'on est allé tester du côté du Kingdom en Californie. Toujours au Kingdom de TaylorMade. Donc changement de politique commerciale, on passe sur un cycle de 2 ans, c'est-à-dire que les fers QI de l'an dernier restent à la gamme, simplement on les propose avec la livrée de 2025, un look un petit peu plus gris et vert, mais ça reste exactement les mêmes fers, hyper facile à jouer. Donc la vraie nouveauté, elle s'appelle P790, c'est en fait la 5e génération de ces fers qui appartiennent à la catégorie cruciale qui s'appelle Player Distance. Donc vous savez, c'est des clubs qui ont l'air de clubs pour joueurs du tour, qui ont presque l'air de lame, mais en fait c'est des têtes creuses qui permettent de taper fort et haut. Et on va tout de suite rencontrer Matt Bovy qui travaille donc de l'autre côté de la rue. C'est l'ingénieur qui a piloté l'équipe de recherche pour créer ces P790. So, new P790 still remains the player's distance iron. So if you want
distance and you want forgiveness in a player's inspired shape, P790 is the go-to iron for that player. There's so much technology and we're so specific about where we're placing center of gravities and what the launch characteristics are, how the iron feels is a big one, and a brand new face material this year, which allows us to not only deliver more distance, but more consistency as well. So P790 is designed with flighted CG, and that's where we get our lowest center of gravity to be in our longest iron. And this new 790 actually has a lower center of gravity than the previous version in the long irons, which makes it easier to launch in the air. But another technology here that helps you launch the ball in the air is actually the sole geometry. So we've done a lot of studies to look at the curvature of the sole, and by increasing that radius from heel to toe, we can help players move their impact location a little higher on the club face than their long irons, again, helping them launch it in the air more consistently and again, just with a little bit higher launch angle, which is what you want out of your long irons. It's a technical term, but what it allows us to do is control where we stiffen the different areas of the club head. So we're very strategic in where we stiffen the body of the iron, and that controls how it sounds at impact, and sound is what your body interprets as feel. So if we control the frequency of the club head, we control how it feels, and that's what you experienced as you were trying them today. Pour découvrir une série de fers, rien de mieux qu'un fitting, et ça tombe bien au Kingdom, on a les meilleurs fitters de TaylorMade ici en Californie, et on va rejoindre Travis qui nous attend juste derrière. Donc pour un fitting sur ces P790, on va voir s'ils sont aussi beaux qu'efficaces. There's a few things that we want to look at when you're considering a set of irons. You want the iron as a whole to be playable. And so what I mean by that is the trajectory, the flight, the height of the ball, how it's landing into the green, because these are irons and clubs that we want to score with, right? And then ball speed progression. Through the set, we want to see about 5 miles an hour of progression with each iron. That's going to provide the gapping that we would like to see. Voilà, donc le but du jeu sur un bon fitting de fer, en tout cas pour la vitesse de balle, c'est de grimper de 5 miles en 5 miles, par exemple, passer de 85 pour un fer 9 à 90 pour un fer 8, et ainsi de suite jusqu'au bout de la série. Let's do it, let's start. All right. Allez, on va essayer. Alors déjà, l'adresse, donc c'est mes premières balles avec les P790, c'est hyper net, on a vraiment l'impression d'avoir des clubs de pro dans les mains, alors qu'en fait, il y a un petit offset, et évidemment des lofts un petit peu plus fermés qu'avec, par exemple, les lames de Tiger ou les T7CB de Collin Morikawa. Première impression, ça sort très vite du club, hein. C'est évidemment des clubs player distance, donc comme son nom l'indique, c'est fait pour vous donner facilement de la puissance et de la hauteur de balle. 117, a little lower spin, so speed and launch and spin will create our ball flight, okay? 7 iron being 30 degrees, 15 degrees is our kind of our medium, that benchmark launch angle that we look at. 7 iron at 15 degrees, you're at 14 and a half there. So for someone that can launch an iron this well, we can definitely get away with more loft. But 6,700 RPMs of spin, 14 and a half launch angle, it's going to create a really nice landing angle for us as well. Mid to high 40s in landing angle for a 7 iron. Now the higher speed player, we'd like to see that maybe come down a little bit steeper to give them a little bit more control as well. So you're right in that sweet spot, if you will. Il y a quelque chose qui est bien avec ces P790, c'est évidemment les lofts sont un petit peu plus fermés, en l'occurrence 2 degrés de moins que ma série P770 habituelle ou mes Titleist, mais c'est que l'angle d'atterrissage reste bon, c'est-à-dire que vous devez, dans vos fittings, vous assurer que l'angle d'atterrissage sur les greens est correct, c'est-à-dire que si l'angle est pas assez abrupt, la balle va tomber sur le green et rouler, et c'est absolument pas ce qu'on veut. Allez, on rentre dans les longues cannes, un secteur où les P790 sont hyper attendus, ça devrait nous donner de la facilité de jeu. Là, on voit le loft est assez prononcé, mais on a toujours affaire à une tête très tourde. Alors, un truc génial, c'est que moi qui tape les longs fers à partir du fer 5 très bas, j'arrive à gagner un petit peu en hauteur. Et toujours donc avec des lofts qui sont supposés être plus fermés que ce que je joue d'habitude. Et même quand c'est mal tapé, j'arrive à avoir un petit soupçon de hauteur en plus. You do to
that flighted CG in the head, right? That tungsten weighting, pushing that CG a little bit lower to improve peak height and launch conditions in the longer part of the set. I would definitely want to have you experience the 770, a little bit more loft. You're a lower launch player, so giving you a little bit more just to get that ball even higher, especially in the longer part of the set, is what you would need. Now, if you were to do that, I would weaken the loft a little bit just to give you some more spin, a little bit more height. Peak height there is 65 feet in the air is a little bit low on a 5-iron. We want to see maybe a little bit more height. Voilà, un bon exemple avec ce Fer 5. Si vous voulez faire un combo, c'est-à-dire mixer plusieurs séries en une pour attraper le meilleur des mondes, en l'occurrence pour moi, mixer des P770 et des P790, vous pouvez aussi, entre guillemets, tricher sur les lofts. Moi, j'ai besoin un petit peu plus de hauteur. Pour intégrer ces P790 au P770, à la commande, vous allez demander, en collaboration avec votre fitter, peut-être 1 degré de plus sur vos fers, ou voire 1 degré de moins si vous avez l'exemple inverse, si vous avez tendance à les taper un petit peu trop haut. Voilà pour ce Fitting Express, c'était surtout l'occasion de taper quelques balles avec les P790 et d'avoir quelques conseils avec un bon fitter. Donc si vous faites des fittings fer, vraiment mettez l'accent sur les hauteurs de balle, avoir les bons chiffres de hauteur de balle avec la bonne vitesse de balle. Donc de 5 miles en 5 miles, c'est des bons repères que vous pouvez vous donner en termes de vitesse de balle en sortie de club. En termes de feedback, c'est vraiment chouette au niveau du look, j'insiste là-dessus. Auparavant, les P790, ça rendait bien, c'était beau, mais de loin. Maintenant, ils sont beaux de près, donc un vraiment beau progrès à ce niveau-là, au niveau des lignes. C'est un petit peu plus net, un petit peu plus anguleux, et ça a l'air toujours aussi tour, et c'est quand même un bel exploit pour des clubs qui sont voués, on le rappelle, à des joueurs entre 10 et 20 d'index, pour faire simple. Voilà pour ces fers P790, on insiste sur cette catégorie Player Distance, mais on citera également d'autres très bonnes séries de fers. C'est une des catégories où la lutte entre marques est la plus violente, avec les Mizuno MP245 qu'on a adoré, les Srixon ZX5, mais aussi les Callaway Apex AI200, des séries de clubs qu'on vous a présentées dans les numéros précédents de Sweet Spot. Allez, on reste en Californie, on reste au Kingdom, le centre d'essais privés de TaylorMade. Quand on a fait notre petite visite pour tester la toute nouvelle gamme QI35 qui équipe Rory McIlroy, il y avait le camion du Tour qui était garé juste devant. On en a profité pour aller le visiter et faire la connaissance de Duen, qui est le technicien et le driver de ce camion du Tour. Les camions du Tour, vous les connaissez bien, on vous les fait visiter régulièrement dans Sweet Spot. Et celui-ci, celui de TaylorMade, c'est le plus grand. Et dedans, il y a Wade, le technicien qui s'occupe à l'année du PGA Tour et de stars comme Scottie Scheffler ou Rory McIlroy. On va passer quelques minutes avec lui. Il va nous donner quelques conseils de préparation du matériel pour les stars du PGA Tour. Allez, c'est parti, vous me suivez? We're sitting inside the two-story trailer from TaylorMade Golf tour van. So in this trailer, we can build a golf club in about 5 minutes, and you can actually go on the range and hit. We need grips. So as you can see, I have some of my players' grips out here front and center. You can see on some of the different wraps, some of the players play. Morikawa is probably the most interesting of all the wraps. Scottie Scheffler has 7 pieces of tape under his grip. What else are we going to need? We're going to get back to this area over here, shaft. So we have the grips. We're going to take whatever shaft. What player does the head want? If you want the QI35 Max, the LS, the Core. So of course, now we need machines. This machine here is going to cut the shaft for us. We're going to go ahead, then we're going to measure the club to make sure we get the measurement right for the length of the driver. This machine here is going to give us our balance point or swing weight. The heavier head, the heavier swing weight is going to make the shaft bend more. So if a player thinks that the shaft's a little bit too stiff, we can maybe make it a little bit heavier to get that shaft to flex a little bit more, which the player is going to feel it load up better. On the PGA Tour, it's normally D3 to D4. Some guys are all the way up to D6. Some guys are all the way down to D1. So we can definitely put in different weights to get that swing weight exactly the way they want it. So we're fitting them. We're fitting the head, we're fitting the shaft, we're fitting the grip. That's why these players are hitting the ball so far and so straight, because of all the different machineries we have now to do angle of descent. You know,
launch angles, everything. You don't see a driver hit the ground anymore and stop like you used to. Now you see these balls hit and shoot and run. That's because now we're able to fine-tune the angle of descent of a golf ball. If it doesn't have a lot of weight, if the player wants to maybe hit the ball more right, what we'll do is we'll put a smaller weight in there and we'll use a hot melt and we'll hot melt the toe to make that toe lag a little bit. So where he's going to hit that, it's not going to close as easy on him and he's going to hit the ball more right. But normally the hot melt is strictly used for just maybe a sound preference. So certain players like it loud, certain players don't like it loud. It's hot glue. Now you wouldn't want to touch that right now because it's about 400 degrees. But once you give it about 15 seconds, what happens is it gets tacky. Sometimes when you cast a club, there's some little dust residue in there. It would fall in and it would touch the hot melt and it would get caught in the hot melt. So you wouldn't hear it no more. So when you put 10 grams of hot melt in the toe, it's pretty much replaced lead tape. All the old guys know they used to put lead tape all over their clubs. You'd have to get a bunch of lead tape and put it all over the club, and it was a bad way to do it. Now, with all the adjustable weights, with the FCT sleeve, it's so basic. We are always talking about that 1 gram could make a huge difference. Is that correct, or do we exaggerate a bit? That's 100% you're correct. And if you look, how much is the swing weight? So if I take a dollar bill, which weighs nothing, now you're going to see how it's moved the swing weight. So the weight of the dollar bill has just moved this club to where the guy thought it was perfect, to now it's not perfect. To me, I mean, the two biggest surprises this year has been the 7-wood and the mini driver. I mean, I run out of 7-woods every single week, it seems like. If a driver doesn't fit you, then you should try to get a mini driver. The mini driver is like a 3-wood on steroids. It's a driver that's going to be super, super straight. It's going to be a little bit shorter than your driver, but longer than your 3-wood. The PGA Tour turned it to where you can have 15 clubs in the bag. Everyone would have a mini driver in the bag. Voilà pour la visite et donc ce petit briefing sur le hot melt, donc cette pâte, cette glu qu'on colle à l'intérieur des têtes. Demandez à votre club maker. Il va pouvoir sûrement vous aider à ce niveau-là si vous voulez affiner, si vous voulez vraiment faire du fine tune avec vos têtes de club et notamment vos drivers. Voilà pour cette découverte de Duen et surtout du hot melt. Hein. Parlez-en à votre club maker. Certains maîtrisent l'usage de cette colle qui peut tout changer vraiment sur l'équilibrage et les performances d'un club et aussi sa sonorité. Et ça, c'est vraiment important. Allez, on quitte la Californie, mais on reste au soleil. On va aller du côté du golfe de Terre Blanche en province où Callaway a installé l'un de ses practices haut de gamme, comme vous avez pu le voir l'été dernier dans Sweet Spot du côté d'Évian ou au golf national. Et l'occasion était parfaite pour découvrir de nouvelles gammes, les nouveaux de bois de fairway Elite et surtout une gamme féminine, la Reva, qui, comme vous allez le voir, est notre coup de cœur de ce numéro d'avril de Sweet Spot. Bon Médé, j'ai un petit coup de cœur que tu connais bien, en tout cas que vous ne connaissez pas parce que la gamme Reva vient tout juste de sortir. C'est la gamme féminine de Callaway. Et il y a une petite pépite, quelque chose vraiment de formidable et qui va plaire à beaucoup de golfeuses et aussi à des jeunes golfeurs, pourquoi pas. C'est la gamme d'hybride de cette gamme Reva. Là, j'ai l'hybride 7 qui est ouvert à 34 degrés. 34 degrés, Médé, ça vaut à peu près un fer 8. Ça vaut un fer 8 d'aujourd'hui et presque l'ouverture d'un chipper chez nous. Un manche très court, des clubs très légers, beaucoup de loft et ça monte au plafond. C'est idéal quand on manque de vitesse de swing, par exemple. C'est parfait, c'est pour ça qu'elle est principalement, la Reva Rise est destinée aux femmes, parce que c'est typiquement le type de golfeur qui a besoin d'augmenter sa vitesse, donc d'augmenter la hauteur de balle. En général un peu plus petite que les hommes, majoritairement, donc c'est pour ça que ce club est vraiment conçu pour répondre à
plus grand pourcentage de golfeuses. Je me suis servi du Top Tracer qu'on a ici à la Terre Blanche Golf Academy, dont on reparlera tout à l'heure, et on voit des chiffres assez intéressants. Bon, donc ça me donne à peu près un coup de fer 8, c'est-à-dire autour de, voilà, de 130 mètres et des balles qui montaient au plafond. Et on voit on le voit sur le Top Tracer, on le voit très bien, et même pas trop de problèmes de dispersion. Ça restait hyper constant en termes de chiffres, que ce soit de vitesse de balle. On était à 106, 111, 109, 108, ça restait vraiment très constant. Et m'aider, je trouve que ça peut être génial, ce genre de club, pour jouer de temps en temps avec des femmes. Le deuxième coup de par 4, quel club jouer pour atteindre en régulation un green de par 4? Ah, on a un club qui nous manque souvent, effectivement, alors surtout chez les hommes, parce que en Aussi, général, ouais. on monte encore dans les longs fers, et les hybrides, quand on a tendance à les jouer, ce sont des hybrides fermés. Et c'est vrai que ce coup un peu de cible, où on a vraiment envie de poser un coup sur des distances plus longues, en tout cas pour nous. Mais c'est vrai que c'est l'idéal, c'est qu'on ait une balle qui se lève hyper facilement. Et comme on le voit là, on a un angle de décollage qui est important. On a surtout un poids culminant qui est un peu plus haut que ce qu'on pourrait avoir avec un L'apex. fer. Exactement. Et donc une balle naturellement avec angle de décollage plus important, point culminant plus important. Donc on a une balle qui sur un green va s'arrêter plus vite. Et souvent c'est ce qui peut manquer quand on a des trajectoires très basses, c'est que la balle va pitcher, mais on va avoir très peu de contrôle sur les profondeurs. Alors que ces petits hybrides hyper ouverts, parce que là on parle du 7 qui fait 34, oui. mais Il y a plus ouvert que ça encore. on va jusqu'au numéro 9 sur les hybrides. On est à 42 degrés, ajustable, donc 44 degrés, donc presque le loft d'un pitch sur l'hybride 9. Et donc, du coup, Médéric, on peut faire une série de clubs quasiment, on va dire, en exagérant à peine, sans faire dans le sac, simplement des wedges et des hybrides, des boîtes parcours et le driver. Tout à fait. Et après, on n'est pas obligé d'avoir l'intégralité des hybrides du sac et de faire de l'hybride 9 jusqu'à l'hybride 3, bien évidemment, mais de pouvoir peut-être mettre un gap entre chaque hybride. Médé, tu as le sac du Reva, on peut le mettre entre nous deux. On a aussi le bois 7, évidemment, qui est une autre pépite. Il y a toutes les technologies Callaway dans la gamme Reva, mais il y a aussi une cosmétique propre et très réussie. On voulait vraiment, et d'ailleurs la couleur, elle est pas trop marquée. Je trouve qu'elle fait, le club Unisex. fait féminin, mais exactement, Unisex. ça passe plutôt très bien. On a un Callaway avec une typo un peu spécifique, mais on a effectivement, contrairement à ce qu'on avait les années précédentes, dans cette gamme Revarize, on a un produit qui est doté de toutes les technologies nouvelle génération. On le voit sur le driver. La nouvelle d'ailleurs. face, du carbone triaxial, on a l'ozol qui est ajustable, on a un shaft qui est très léger, qui est spécifiquement créé pour cette gamme-ci. Donc on a vraiment dans la gamme Revarize un produit qui a été entièrement conçu pour les femmes, avec à chaque fois, on parlait d'hybride, mais même sur les bois de parcours, le bois 3 ne fait pas 15 degrés, il en fait 18, le bois 5 n'en fait pas 18, il en fait 21, donc on a vraiment fait en sorte d'avoir un club conçu par rapport aux besoins des golfeurs. La nouvelle gamme féminine Callaway, donc, qui est désormais dispo en magasin. Tout à fait. Et qu'on peut compléter avec des balles, parce qu'on a également une gamme de balles Reva qui va dans le même principe. Souvent on oublie, mais on a une gamme spéciale femme avec la balle Reva, avec une compression plus faible et un volume plus important. Donc une balle un tout petit peu plus volumineuse qui positionne son centre de gravité plus haut qu'une balle classique. Et ça va aider, Et donc ça va aider à en l'air. mieux centrer et à lever la balle et avoir un angle de décollage plus important. Et on passe maintenant, on repasse à la gamme Elite avec un petit nouveau Médéric qu'on a aussi testé, on va en reparler. Le Elite Titanium, donc une face en titane. La petite roquette de la gamme. Ouais, la pépite du printemps. Exactement. On a toute la technologie Elite, toutes les dernières nouveautés. Les i10 X-Face, on va avoir la couronne en carbone thermoforgé, mais on a surtout une face titane, ce qui arrive très peu fréquemment sur les bois de parcours, tout simplement parce que tout de suite le tétane Problème de coût. fait monter le tarif. Par contre, effectivement, on a une explosivité, un coefficient de restitution qui est juste extraordinaire. On se rapproche très fortement d'un driver, tout en ayant le confort, la maniabilité d'un bois de parcours. Donc j'ai testé les 3 bois de fairway Médéric, parce qu'on a aussi évidemment le bois Elite qu'on vous a présenté il y a 2 mois dans l'émission, mais aussi la triple diamond qui est une tête low spin, on va dire, la triple diamond. Qui est un tout petit peu plus compact, et l'idée effectivement c'est entre guillemets sur un contrôle. Encore
sur le driver, on diminue le spin. Sur le bois de parcours, c'est un tout petit peu différent. Et rapidement, pour rappel, c'est qu'on se retrouve à avoir davantage de stries sur la face. C'est ce qui fait qu'on va davantage jouer sur le contrôle de trajectoire, les effets latéraux et plus de contrôle de profondeur. Ouais, on va comparer un petit peu tout ça. On a le bois 3 traditionnel avec 143 miles de vitesse de balle et une dispersion assez un petit peu plus erratique par rapport aux autres. On va passer tout de suite au bois 4, enfin au bois 3, que j'ai nommé bois 4. On passe tout de suite au triple diamond et là on passe à 146 miles de vitesse de balle. C'est peut-être le centre de gravité différent qui peut expliquer qu'on a gagné un petit peu en vitesse de balle. Ouais, après, potentiellement, c'est un club qui est destiné davantage à ton profil de jeu. On a gagné quelques miles, on a gagné 2 ou 3 miles par rapport à la tête standard grâce à la triple diamond. Et on va voir tout de suite ce que ça donne avec le bois 3 titanium, qui est un petit peu plus cher d'ailleurs, Médéric. Très légèrement. Voilà, on va voir ça tout de suite. 147 miles de vitesse de balle, on a gagné 1 miles et voire même 4 miles par rapport à la tête standard. C'est vraiment le but de cette tête, c'est d'apporter davantage d'explosivité. Donc on le voit en tout cas, et ce qui est logique, elle va être plus performante. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un contrôle dans la dispersion. On a tendance quand même à la mettre un tout petit peu plus à gauche avec la version classique, ce qui est aussi logique par rapport à ton profil de jeu. Encore une fois, ça dépend du profil de jeu de chacun. C'est-à-dire la tête standard corrige légèrement le slice. Plus qu'une tête triple diamond ou une tête titanium. Ouais, et on voit donc sur le plan, sur l'impact des balles au sol, qu'on est un petit peu plus à gauche, effectivement, avec la tête standard et beaucoup plus centrée avec la tête titanium, d'ailleurs, qui gagne en distance, mais aussi en précision. Donc, c'est pas si mal. Elle vaut son écart de prix. Exactement. Tu nous reçois donc sur un endroit qui est désormais brandé Callaway. On est sur l'académie de Terre Blanche que vous connaissez si vous suivez les sujets Journal du Golf. Il y a notamment le Pôle France qui s'entraîne ici depuis quelques années. Oui, exactement. Aujourd'hui, on a un réseau de partenaires à travers l'Europe avec de très beaux resorts, très beaux golfs qui font partie des plus beaux golfs européens, qui ont accueilli les plus beaux et les plus grands tournois au monde. Avec Anreid près de Munich pour le BMW, Barsbach en Suède. Terre Blanche en France. Et puis Evian, bien évidemment, avec le Ziamundi Evian Championship. On vous l'avez montré cet été d'ailleurs. Le golf national, qui bien évidemment est le seul parcours au monde ayant accueilli une Ryder Cup et les Jeux Olympiques, High Performance Partnership. Et là, vraiment pour apporter et vous apporter les meilleures conditions pour déterminer les clubs les plus adaptés à votre jeu, aussi bien en putting avec Odyssey que Callaway sur les grands coups, mais continuer par Top Tracer, par des balles de practice Callaway, donc vraiment pousser cette notion de performance, de jeu de golf à son apogée et de faire en sorte qu'on puisse prendre du plaisir. On a fait la petite visite il y a quelques instants, et il y a quand même quelque chose qui est bien, c'est que si vous n'êtes pas sur Paris, vous allez pouvoir trouver en province et ailleurs en Europe des endroits pour être fités plus que correctement. C'est quasiment des conditions, on va dire, de fitting du Tour européen. Là. On retrouve l'intégralité de ce qu'on propose si demain on décide de faire un fitting à Saint-Andrews ou dans notre centre à Chesington, au sud-ouest de Londres. On va retrouver exactement les mêmes propositions, droitier, gaucher, homme-femme, du light, du lady à l'extra stiff. On est vraiment capable de répondre à tout et puis même de pouvoir venir passer un week-end et pouvoir avoir un sac parfaitement adapté à ses besoins, à son jeu. Et ça, c'est souvent des choses qu'on néglige, qu'on met de côté ou qu'on oublie. Médéric, merci beaucoup. Merci à toi. Et donc, n'hésitez pas à tester notamment cette nouvelle gamme Reva. Et donc, les hybrides, c'est vraiment le coup de cœur de ce mois-ci dans Sweet Spot. Il n'utilise pas de club Reva sur le Pro Golf Tour, le Challenge Tour où il évolue cette saison. Je parle bien sûr de Mathieu de Cotigny, notre chroniqueur qui nous parle de son quotidien de free agent. On vous l'a expliqué dans les précédents numéros de Sweet Spot. Mathieu de Cotigny n'a pas de sponsor matériel, ce qui rend encore plus intéressant ses choix pour nous autres amateurs. Il n'est pas en studio ce mois-ci. On le retrouve depuis chez lui, entre deux tournois du Pro Golf Tour, chez lui au Portugal. Salut Mathieu. Salut Ben. Bon Mathieu, tu reviens tout juste là brièvement du Pro Golf Tour avec une 20e place du côté de l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta carrière depuis la dernière émission où on t'a vu? C'était Sweet Spot de février.
Bah, j'ai repris la saison depuis la version Sweet Spot de février. Donc là, la 20e place, c'est mon pire, enfin, je vais dire, c'est mon pire résultat de la saison. J'ai eu un pire résultat, mais j'ai pas eu mes clubs sur le premier tournoi en Égypte. Et sur le premier tour, dans le vent, donc j'ai fait un score de basket. De Pro B ou Mais de Pro sinon, A? voilà, ouais, on est sur de la Pro A là quand même. C'était un bon score de basket. D'accord. Euh, et du coup, voilà, c'était des semaines un peu compliquées. J'ai joué en Turquie, j'ai joué en Hongrie, j'ai joué 4 fois en Égypte. Le jeu se porte bien, les changements que j'ai faits se portent plutôt vraiment bien. Maintenant, c'est un petit peu de scoring, c'est me réapproprier certaines trajectoires par moment. Et puis voilà, j'avance, je fais mon chemin et ça prend une bonne direction. Bon, Mathieu, tu parlais de changement. On va pas rentrer dans la technique parce que c'est pas le thème de l'émission. On va essayer de rester centré sur ton matériel. Quoi de neuf là depuis 2 mois? Donc toujours, on le rappelle, tu es à la recherche du sac idéal. Tu n'as aucune contrainte. Tu n'es pas obligé de respecter de contrat. Donc, qu'est-ce que tu as dans le sac? Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a fini sur le banc de touche? Alors, ce qui a bougé, c'est les wedges. J'ai reçu une nouvelle semelle de wedge qui est derrière moi. Alors, bon, ça, c'est la nouvelle, bon, qui est déjà bien rouillée, mais ça, c'est la M de chez Titleist, qui est une semelle que je joue depuis une petite dizaine d'années. Donc, ça, c'est juste la nouvelle version. La M qui est Et un bounce très polyvalent hein, qui convient à beaucoup de voilà, situations. qui est un bounce extrêmement classique. Et ça, en fait, c'est la K-Star. Donc, c'est pour le moment un prototype. C'est une semelle où ils sont partis de la cale au bounce et ils sont venus limer un tout petit peu sur le devant, un petit peu comme sur la T, Alors monte un peu, mais on on voit pas garde pas bien. mal. Vas-y, monte un petit peu. Voilà. Ils sont venus limer là devant. Ce que vous voyez d'un peu plus clair, c'est qu'ils sont venus limer un peu comme sur la semelle T. Au milieu du wedge, on a quand même de la matière, donc ce qui fait que ça rajoute de la facilité. Et derrière, ils sont de nouveau venus limer pour pouvoir venir jouer sur l'ouverture de club sans que le club pose trop haut. Ça a été une découverte. Je l'ai joué pour la première fois en Hongrie. On avait un sol relativement standard, mais très sableux et très ras. Et cette semaine a vraiment fait des merveilles. Elle a été très polyvalente pardon, également dans les bunkers. Donc voilà, c'est le changement qu'il y a eu. Ouais, Ensuite, je en reste termes sur de bras, ce bounce là. On va poncer un peu le bounce. C'est le cas de le dire, parce que c'est parfois des bounces qu'on peut poncer chez le Club Maker. On pourrait se dire que le cas a un bounce très large et on pourrait se dire que c'est pas oui. fait pour les pros. Il y a eu longtemps ce cliché là de joueur pro ou Ouais. très bon amateur, tout petit bounce très près du sol. Et pas forcément en fait, hein. Mais moi, dans mon sac, j'ai donc ça va être une de mes options low bounce, la Castar. J'ai également la T, mais la T, ce sera vraiment quand c'est sur des limbs. Je m'en servirai pas ailleurs et je suis pas sûr de m'en servir cette année. Ensuite, j'ai la M en wedge intermédiaire qui a 8 de bounce et en high bounce, j'ai 14. J'ai la K standard. Et la K standard, comme tu dis, j'ai voulu explorer il y a 6 ans, il me semble, en me disant, on joue quand même souvent des parcours gras et également sur le Challenge Tour. Et j'ai l'impression que je dois un peu modifier ma technique avec des bounces un peu plus standards, entre 8 et 10. Je vais essayer la 14 et voir un peu comment elle passe. Et c'est vrai, dès les 3-4 premiers chips, dans des conditions vraiment grasses et pas évidentes, j'ai vu qu'il y avait une tolérance grâce à la semelle qui est exceptionnelle. La seule chose embêtante, c'est si on a un sol gras avec des bunkers où il n'y a pas de sable. La semelle étant très T'as grosse, il peur faut que ça vraiment venir ricoche? trafiquer. Ça ricoche. C'est clairement le cas. Ça, c'est vraiment le cas. Euh, c'est le cas de le dire, comme elle s'appelle la K. Vous m'excusez pour Très celle-là. bon, Euh, on la garde. et donc, mais c'est vraiment une semelle dont je me sers sur le Pro Golf Tour. Ouais, je dirais 50% du temps. Et sur le Challenge Tour, c'était pareil. Sur le Challenge Tour, tant qu'on allait dans les îles britanniques en plein été, bon, bah, il faisait 14 degrés, il pleuvait à l'horizontale. Et du coup, cette semelle sur des sols gras est vraiment, vraiment très bonne. Je la conseille à beaucoup d'amateurs qui jouent sur des parcours gras, mais juste pour l'hiver. C'est-à-dire que même pour l'hiver, ça peut être pas gênant pour n'importe qui d'avoir un wedge, un 60 degrés avec une semelle avec beaucoup de rebond. Et l'été, en revanche, de passer avec une semelle avec un peu moins de rebond, puisque les parcours se raffermissent et les conditions aussi. Ok, pour la partie wedge, on rappelle, hein, on parle de Voki, donc les wedges de chez Titleist, la semelle K que vous pouvez demander
dans vos pro shops et dans votre magasin. On vous les commandera sans aucun souci, même si c'est des protos qui, à la base, viennent du PGA Tour. Mathieu, donc voilà pour les wedges. Quoi d'autre? Quoi de nouveau dans le sac de Mathieu de Quand Cotigny? j'ai quand j'ai pas eu mon sac en Égypte, j'ai eu l'occasion de tester avec un pote le Triple Diamond de Callaway. Alors, c'était pas mon shaft, mais j'ai pu prendre des chiffres, prendre des datas. Pour les drivers? C'est un driver Ouais. pour le driver, ouais. Pour le driver, c'est un driver qui est super rapide, qui est vraiment très puissant. À voir en termes de setting, si j'arrive à trouver la tolérance que je recherche chez un driver. Je suis pas sûr de l'avoir sur la tête Triple Diamond standard. En revanche, je pense que sur la Triple Diamond Max ou la Triple Diamond T, je vais pouvoir trouver mon bonheur. Je pense que la tête est vraiment plus puissante que mon driver. De ce que j'ai vu sur les chiffres, c'était assez. Elle est plus rapide. Je passe plus vite avec cette tête-là. Ok, Mathieu, je reviens juste sur un détail. Donc évidemment, tu n'as pas reçu le sac. Ça arrive assez souvent chez les pros, mais c'est encore plus embêtant, on le rappelle, pour les joueurs de la deuxième et troisième division européenne, où il n'y a pas de camion du Tour qui vous attend. Ça m'est déjà arrivé sur le Challenge Tour et j'ai eu énormément de chance. C'était en Écosse et les mecs de Wilson étaient là. Le mec de Wilson avait à peu près le même gabarit que moi. Il m'a prêté sa série. J'ai pu faire une reco avec ses clubs. J'ai pu prendre certains chiffres. Donc j'ai réussi à m'en tirer pas si mal. Hugo Cousso m'avait prêté un bois 3, Jujuken, un driver. Enfin, je m'en étais tiré à. Évidemment, je n'étais pas aussi performant avec mes clubs, mais j'aurais pu faire le cut après 2 jours sans avoir mes clubs. Là, j'ai eu mon sac pour le premier tour 20 minutes avant mon départ parce que j'ai fait ma reco avec les clubs d'un pote qui jouait 4h50 avant moi. Ça a joué en 5h10, donc j'ai pas pu avoir ces clubs. Donc j'ai un autre ami polonais qui venait de finir. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux me prêter ton sac? J'ai juste un wedge, un putter qu'un ami m'avait prêté. Je suis allé taper 10 balles avec les nouveaux clubs et je suis arrivé au départ du 1 en me disant, bon, ben là, on va découvrir. C'est une journée en plus où il y avait énormément de vent. Et je me suis pas si mal adapté, mais oui, c'est des choses qui arrivent en tant que golfeur pro et malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Je suis arrivé 2 heures avant mon vol, j'avais 2h30 de connexion à Rome, mais je crois que mon sac a préféré goûter les pastas de Rome plutôt que de venir dans un trou perdu en Égypte. Donc Mathieu, il y a de la solidarité entre les joueurs dans ces cas-là. C'est quand même vos outils de travail, on le rappelle, et donc vous ne vous laissez pas en galère un ami, mais néanmoins un concurrent aussi pour le cut et ensuite le top 10. Quoi. Ouais. Ouais, clairement, et ça m'a fait plaisir d'ailleurs, il y a même des joueurs français que je connaissais pas trop qui m'ont dit attends, mais j'ai ça, il y a un jeune là que je connaissais pas trop, Jules Lavigne, qui m'a passé pardon, un fer 3, le Titleist T200. Jules Lavigne, tu vas lui offrir Je- une bouteille de vin, j'espère, pour le remercier. Bravo. Bravo, c'est bien Vas-y, joué. continue Mathieu. Euh, et il m'a d'ailleurs passé un fer 3 Titleist avec un shaft Touradé DI 105, le shaft orange. Et ça, c'est un club que je vais essayer de commander avec Titleist pour essayer parce que j'ai eu des sensations avec ce club sur ce genre de club. Moi, j'ai un bois 7 ou sinon j'ai un fer 3. Et avec un club que je connaissais pas, j'ai eu des vols de balles que je recherche avec mon club et que j'arrive pas à avoir. Et je me suis dit, oh merde, il y a un truc à aller chercher là parce que facilité de jeu, facilité à la mettre basse. Quand je voulais l'accélérer, la mettre en l'air, la balle volait. Donc le T200 de chez Titleist a été une belle découverte sur le fait de ne pas avoir eu mon sac. Mais ouais, sinon, il y a une vraie solidarité. J'ai des joueurs étrangers qui m'ont dit écoute, ça a besoin de quelque chose. Moi, j'ai une tête de drive, j'ai un shaft, j'ai ci, et on essaie de s'entraider parce que malheureusement, on n'y peut rien. Quoi. Ouais, le T200, on le rappelle, donc le fer utility de chez Titleist. Mathieu, pour finir, d'autres petites pépites dans le sac qui arrivent On est toujours sur le putter Lab que tu nous as montré il y a 2 émissions, qui cartonne. Hein, on est quasiment sur. C'est quasiment impossible à commander tellement le monde entier se l'arrache, ce fameux putter. Mais... Je vais peut-être commander le OZ, mais à voir parce que j'ai un problème sur Greenland. Et il se trouve que techniquement, il y a peut-être une raison, donc je vais peut-être pas faire le changement de flèche, on va peut-être plutôt s'occuper de l'Indien, parce que j'ai vraiment une différence de qualité de putting entre Greenland et Green Rapid. Et sinon, j'ai juste un petit gadget dans le sac, ça s'appelle Grip Caddy, c'est pour nettoyer les grips. Sincèrement, mes grips, normalement, je les change tous les 6-7 mois, et depuis que j'utilise ça, je les change tous les 2 ans. Ça se met comme ceci, on le met autour, et on frotte. Et on met du savon dedans avec un petit peu d'eau. Et franchement, l'année dernière, ça m'a sauvé. J'étais sur des tournois où il pleuvait. Mes grips étaient vraiment très anciens. Et j'avais la trouille de changer de grip en pleine saison, notamment sur mon driver. Et quand je me suis mis à utiliser ça, j'ai gagné quasiment 1 an d'utilisation. Donc voilà, c'est la petite chose que j'ai dans le sac.
Ce qui est pas rien, puisqu'on le rappelle, vous n'avez pas le camion du Tour pour vous changer vos grippes quand vous le voulez. Et c'est aussi un coût, à l'année pour un joueur professionnel qui peut se chiffrer à plusieurs centaines d'euros, voire un petit millier. On doit pas être loin du petit millier d'euros si on aime changer ses grippes, hein, Mathieu, sur le Tour. 20 fois 14, 3 fois 4, 9. On doit pas être très loin, ouais, en effet, du petit. On doit être à 800 euros, je pense. Ouais, voilà, sur donc, une saison, si on. Ouais, ce qui équivaut à un top 15, un top 10 sur le Pro Golf Tour, 800 euros. On n'est pas loin de ça. Un top 7. Un top 7, ouais. Un top 7. D'ailleurs, on encourage, si vous qui nous regardez, à suivre Mathieu sur son compte Instagram. Et il vous partage même son doc Excel de compta où il fait le point régulièrement sur ce que lui coûte une saison et ce que lui ramène son quotidien sur le Pro Golf Tour. Au niveau de balles, j'ai toujours la Pro V1 X 2025, mais je suis passé sur les numéros hauts, donc je joue de 5 à 8. Ah, petite superstition. Et je me suis dit, ça fait 10 ans que j'ai pas joué ces numéros-là, donc on va voir. Et moi, j'ai beaucoup de superstitions. Par exemple, un par 3, si j'ai une Titleist 3 et que j'ai un putt pour par, si je le mets, je me dis, OK, aujourd'hui, je peux pas faire de bogey sur les par 3. Si je le mets pas, je change de balle. C'est un peu bizarre ce qui se passe là-haut. Ah oui, et là, là, j'ai eu un putt. des limites dans Rainman, là, non? Oui, clairement, clairement. Et là, la Titleist 5, j'ai pas aimé parce que j'ai eu pas mal de putts pour par, mais ça va, j'en ai mis beaucoup. Non, mais sinon, ouais, c'était juste pour. Là, Mathieu, tu viens de nous mettre une superstition dans la tête. Là, je vais penser qu'à ça. Il y a Hugo qui réalise l'émission qui fait oui de la tête. Là, tu nous as pourri le cerveau pour tout le printemps. Merci, Voilà. Mathieu. Avec grand plaisir. Et puis, c'est surtout qu'il y a moins de joueurs qui jouent ces numéros de balles-là, donc c'est plus facile à différencier en tournoi. Ouais, moins de risque d'erreur. On le rappelle, une erreur de balle, c'est 2 coups de pénalité pour les gens qui connaissent pas encore trop les règles et ça peut arriver. On vous encourage à marquer vos balles avec des coups de feutre. D'ailleurs, tiens, Mathieu, pendant qu'on y est, tu la marques comment ta balle? Il y a des époques, il y avait des références à Dickeneck. Toi, tu fais pas trop de petites fleurs comme fait Pauline Roussin-Bouchard sur le LPGA, qui est assez créatrice pour marquer ses balles. Toi, tu es Très simple, très efficace. J'ai besoin d'une ligne. Du coup, je mets la ligne. Je mets également ces petites lignes sur le côté qui m'aident. En fait, c'est vraiment plutôt avec celle-là que je m'aligne pour vérifier que ma face de putter est vraiment square. Et puis, ça fait très longtemps que j'écris pas de petites choses dessus. Quand j'étais plus jeune, ça pouvait être. Non, je vais m'arrêter là, mais non, c'est très simple. Ligne rouge. Et je pense d'ailleurs essayer de commander un putter où la ligne de mon putter va matcher la ligne que je fais sur la balle. Je pense que ça peut aider à être plus précis sur l'alignement. Là, par exemple, j'ai un trait blanc, j'ai la balle blanche autour, mais j'ai un trait noir ou rouge. Et je pense que je vais essayer d'avoir le même putter que j'ai avec peut-être une ligne orange et de mettre toujours une ligne orange sur mon putter pour voir si j'arrive à gratter un petit peu en qualité d'alignement. T'as jamais testé tracer une ligne blanche sur ta balle, Mathieu? J'ai essayé. Voilà, on va en rester là, Mathieu, et on t'encourage à nous mettre une petite dédicace sur ta balle sur ton prochain tournoi du Pro Golf Tour qui se déroule où et quand? Alors, je vais jouer le championnat de France au Médoc début mai et ensuite je vole pour l'Autriche du 6 au 8 mai à côté de Vienne. D'accord, toi qui es un grand amateur de chocolat viennois, ça tombe parfaitement bien. Merci et merci à toi, Mathieu. Plus sérieusement, c'est un Merci. régal et on apprend toujours plein de trucs avec toi et sur le quotidien aussi des joueurs du Challenge Tour et de la 3e division qu'on salue tous d'ailleurs. Merci à toi, Mathieu. Merci Benjamin, merci à toute l'équipe. Allez, on continue Sweet Spot et on va parler indirectement du Masters puisqu'on avait un envoyé spécial sur place qui est allé à la découverte d'un bric-à-brac fantastique. C'est pas Bonaventure Golf comme vous avez montré l'an dernier. C'est un paradis du goodies d'Augusta que Jean-Philippe Rodamburger a découvert pour nous. Alors on vous emmène dans un lieu unique à Augusta, une boutique, un merchandise de seconde main. Voilà, on trouve plein de choses, vous allez voir, c'est complètement dément. Alors à quelques encablures, à quelques mètres de Washington Road, on a trouvé une boutique hallucinante où on retrouve plein de goodies. Alors regardez, il y a déjà les nains qui sont là. Il y a plein de trucs Masters, des balles. Alors regardez.
Et même une veste verte. Lionel, qu'est-ce que tu as trouvé? Montre-nous ce que tu as trouvé. Là, tu as trouvé des, Alors moi, t'as trouvé des programme des Masters. Les Masters qui s'étaient joués du 9 au 12 avril. Alors 1770, qui avait gagné? Toi qui es incollable. Qui avait gagné en 1970? Bonne question. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne question. Charles Scoudi avait gagné en 71 et en 70, qui avait gagné? Je ne sais plus. Alors ça c'est le spectateur, le guide des spectateurs qui est sorti chaque année. On peut voir à côté d'ailleurs. Ça c'est Oui. celui de déjà. Alors, celui de- oui, celui de cette année et celui de 1970. Il y a même jusqu'au pairing sheet, c'est les feuilles de départ. Donc regardez, si on prend par exemple, regardez ça, on prend ça, ça va être pairing and starting time. Regardez ça, 1969. Des couverts, des drapeaux signés, même évidemment les balles. Regarde tous les gobelets, les gobelets qui sont là. J'ai retrouvé, c'est Billy Casper en 1970. Billy Casper. Romain, toi, qu'est-ce qui te fait kiffer là? Qu'est-ce que tu as trouvé de beau là? Bah moi j'ai trouvé des trucs hallucinants, tout simples. Regardez, viens voir le petit sticker là, pour mettre sur la valise ou sur l'ordi. Parce que ça, il n'y en avait pas cette année, le sticker d'Augusta. Tous ces petits badges là, à coudre sur une veste ou un blazer. Alors ça, c'est Celui de droite, il est incroyable. celui de demi-droite, c'est 2000. C'est quelle année? C'est quelle année celui de droite? C'est quelle pas. année? We've been open here. The store itself has been open for almost 20 years. We were across the street and we moved back over here. And I'm the golf guy, but we have 30 dealers in the store, and everybody has a specialty. But I do the golf, I do vintage Christmas, and then we do, stuff. We have people do furniture. But as for the golf, yard gnomes were hot this year. I specialize this way in vintage autographs. So I've got Seve Ballesteros. He's retired. Of course, we got Gary Player. We have Sam Snead, Hideki. Then of course we have like estate finds. This is an old license plate from probably the late 70s, early 80s. It's signed by Herman Kaiser, Seve Ballesteros. It's signed by Art Wall, Tommy Aaron. So it's a bunch of champion winners and stuff. So, and then I specialize in vintage golf and like the older stuff, but then I also carry new stuff as well. So. Can you show us some hidden gems you Yeah, have sure. here? Yeah, so like here's this is actually a really cool piece. This is from the 1966 Masters. It's a photo, real photo, probably a one-of-a-kind candid, signed by Arnold Palmer. And then the kid or whoever got this back then, they actually had where he was playing and his stats and stuff like that. And this is a scorecard? Yeah, it's a scorecard for Okay. yeah. So but this is newer. I just stuck it in here. And what is the price? This right here is $3.99 for the signed autograph picture. These right here are members' gifts from like the 60s, just different stuff. It's a member gift. Yeah. And then right here, this has been seen online. People ask me, so this is really cool. So this is a wallet they sent out in 1977 for 35 cents to this gentleman. I'm not sure if he was a member or not, but I mean, it's just a wallet. Okay. But imagine this going through the mail today, it would never make it. But we stock hats. I do autograph flags. We carry the pins. We got balls. We got Jack, a couple Jack, a Hideki, another Jack. We got William Shatner, and then Arnold Palmer left, Bubba. And then, Star Trek. Yeah. Yeah, Star Trek, yeah. All the pins from past years. And what's another collectible over here is people like this are the employee pins and stuff where these actually who worked out there. So, but these are kind of cool because people collect them. Some people collect just clubhouse, some scoreboarders, stuff like that. So, and then of course in the badge area, Tiger's 97 badge is always a high dollar badge. That's 64. And then I carry badges are really collectible. And this year I've sold a grip ton of them because people come in. I need the hardest badge to get right now is the 2021 because that's the Masters that never happened. They still put out some badges, but I mean they are high dollar. They're up to $3,000 to $4,000 just for one of those badges. And I've had a couple, but we just hard to get in. Of course. And what is the most expensive thing you have here? Most expensive thing that I have here in the store, probably this flag here that hasn't sold yet. This one is signed by Arnold Palmer, and this is an early hand screen flag they did. And of course, it's framed and its brackets just certified. So, but that's a really rare. That's one of the first flags they did before they went to something like this. And what is the price of that? This one is $1,600. Okay. Voilà, on retrouve Romain
Voilà, après toutes ces infos, et Romain il a craqué, et puis je pense que moi aussi. On va prendre les tips, parce que ça on les trouve pas au shop. Hein. Non. On les trouve pas au shop et c'est assez cool. Et pareil, Chacun j'ai une tilté petite là-dessus, boîte. parce que pour être franc, j'avais vu ça sur l'ordinateur de Sebodou, un stickers. Et le sticker c'est quand même canon. Voilà. Donc on va prendre tout ça. Voilà pour ce sujet. On reçoit son auteur, Jean-Philippe Prodamburé, tout juste descendu de l'avion, de retour d'Augusta. JP, c'était génial. Juste une petite parenthèse. Masters, t'as encore les étoiles plein les yeux. C'était pas génial, c'était exceptionnel. C'était peut-être l'un de mes meilleurs moments de sport et même l'un des meilleurs moments de sport de l'histoire. C'était frisson absolu. J'en ai encore la chair de poule. Rory qui gagne. Qui fait un petit souvenir personnel de cette semaine. Un petit souvenir personnel. Alors moi, un souvenir personnel, c'est alors évidemment quand on est au Masters, nous, on ne peut pas suivre tout le tournoi sur le parcours parce qu'il faut commencer à écrire les papiers, etc. Et c'est la sidération de la salle de presse et un peu les émotions en montagne russe quand McIlroy met son chip dans l'eau, quand il rate son putt pour aller en play-off. Et après, la libération, standing ovation de la salle de presse qui avait... Apparemment, c'était la première fois. Ça arrive quasiment jamais. Hein. Depuis Tiger Woods en 2019. Ouais. Donc, c'était assez grand. Et puis, un des moments forts, évidemment, comme on adore y aller chaque année, c'est le shop. On a vu cette boutique de shop de seconde main, vraie caverne d'Alibaba. On trouve plein de choses. Et ce qui est cool, c'est qu'on trouve plein de choses des années précédentes. Évidemment, les prix sont plus chers. Par exemple, là, on voit, c'est le nain le gnome. Le nain de 2025. Voilà, de 2025. Avec sa tenue, on voit avec des pêches qui mangent ce fameux sandwich, ice cream sandwich au goût de la glace au goût de pêche. C'est 2 cookies glacés avec de la glace à la pêche au milieu. C'est assez calorique, assez bourratif. On n'arrive généralement pas au bout. Bref, voilà. Ça, c'est le nain de cette année, le nain de jardin. Et là, le nain que vous voyez sur le côté, et donc ce nain qu'on peut acheter qu'au shop. Voilà. Alors attention, celui-là, il est un peu fragile. Ouais. Et ça, c'est le nain de 2023. Donc, si vous avez raté l'achat dans le shop, ou ceux qui ne peuvent pas aller à Augusta, ils peuvent aller dans cette boutique où ils vont évidemment payer plus cher. Par exemple, ça, le prix de base, c'est $49,50. Et sur eBay, ça explose, ça peut monter jusqu'à $700. Et par exemple, si vous l'achetez à cette boutique, ça va être $220 le nain. Donc voilà, c'est un bon moyen. Un sacré placement même pour les collectionneurs. Exactement, et c'est pas tout, on trouve plein de choses. Alors la veste verte qu'on voit dans le magasin, le propriétaire nous a dit que c'était pas une vraie, parce que les vestes vertes n'ont pas le droit de sortir du club. Attention, gros souci pour le membre d'Augusta s'il sort avec la veste verte. D'ailleurs, on en avait parlé pendant la fan zone d'Augusta. Un membre s'était fait attraper comme ça et il s'était retrouvé à faire corvée de poubelle pendant un Masters il y a une trentaine d'années. Donc là, il nous a dit que c'était juste de la décoration. C'est quelqu'un qui avait, c'est eux-mêmes qui avaient fabriqué cette veste avec un logo non officiel évidemment. Mais tout ce qu'on trouve dans cette boutique, évidemment, le vendeur a le droit de revendre parce que c'est des gens qui viennent lui revendre ses objets. C'est un dépôt-vente. Exactement, c'est exactement quand même un dépôt-vente. Et d'ailleurs, il l'a précisé, il ne vend pas que ça. Il vend des articles de Noël, il vend des meubles. Enfin, c'est un dépôt-vente et on trouve des petites pépites. On l'a vu dans le sujet, des photos dédicacées, des tees. Et surtout, il nous disait ces badges des employés qui sont hyper rares, notamment celui de 2021 qui était, il me semble, fermé au public. Oui, l'année où Dustin Johnson s'est imposé. Non, ça c'était 2020. Ah oui, Matsuyama. Matsuyama, exactement, qui était très restreint au public. Donc du coup, ses produits sont collector. Encore plus. Et évidemment, cette année 2025, très grand cru avec cette victoire de Rory McIlroy. Les objets logotés 2025 vont valoir très cher. Ouais, notamment, on le montre plutôt ce drapeau 2025 qu'on n'a pas pu faire signer. Non, Rory était un peu pris. Donc ce drapeau, Benjamin, si l'année prochaine vous retournez à Augusta, vous pouvez aller dans cette boutique, le revendre et évidemment faire un petit paquet d'argent. Ouais, parce que pour raconter notre petite cuisine interne, c'est chacun notre tour. Un coup JP, un coup moi, et j'espère y être l'an prochain. JP, toi qui n'as pas gagné malheureusement, tu n'as pas joué au Augusta. Voilà, peut-être. Mais j'ai réussi à avoir des nains, donc voilà, ça compense. L'honneur est sauf. Merci JP de ta petite Avec visite. plaisir. On va te laisser aller dormir puisque tu descends quasiment tout juste de l'avion depuis Atlanta. Sweet Spot, c'est terminé pour ce mois d'avril et on se retrouve comme d'habitude le mois prochain pour l'émission 100% Matos.